il y a eu l'avènement des forces démocratiques au pouvoir. Alors quand on parle, on voit le contenu de la gouvernance. Sur le plan sécuritaire, pour penser à Karamga, à Bosso, à Chinagoder, à Inates, à Bani Bangou, finalement à tous ces Waterloo, puisqu'on en a eu suffisamment. Et comme par enchantement, personne ne dit quoi que ce soit dans la gouvernance sécuritaire de notre pays. Sur le plan de la politique, le choix des hommes a posé problème durant les 10 années. Quand vous êtes compétent, eh bien votre place est ailleurs. On cherche la clientèle politique, ce qui est interdit par la Constitution. Le clientélisme ne s'est jamais autant affirmé que durant les 10 années où M. Mahamadou Issoufou a dirigé notre pays. Sur le plan social et sociétal, finalement, la division a intégré les familles. Elle a intégré les régions, ce qu'on ne connaissait pas avant. Et en fin de compte, la démocratie, qui était une sorte de miroir à l'extérieur, n'est en réalité pour le Nigérien qu'une source de calvaire. Mais ce qui est un acquis, c'est ce qu'on fait ici, c'est cette liberté d'expression. Et celle-ci, elle est irréversible. Quel que soit celui qui viendrait au pouvoir, il ne pourra jamais réduire les Nigériens au silence. Et ça, les 10 années ont démontré. Maintenant, vers où on s'achemine? Avec un nouveau président en fonction et un ancien président presque en fonction. Il y a une sorte de dualité qui ne dit pas son nom. Une sorte de bicéphalisme insidieux à la tête du pays. Parce que si on prend pan par pan, vous prenez les institutions. Il y a en théorie une architecture, mais dans la réalité, elles répondent à qui? Vous avez un gouvernement qui est mis en place, dont le chef de ce gouvernement est l'ancien bras droit de l'ancien président de la République, qui a participé à sa façon, directement ou indirectement, en tout cas dans les termes de responsabilité, à tout ce qui s'est passé antérieurement. Vous avez, en termes de politique, on dit Renaissance Acte 3, qui est la sommation de l'acte 1 et 2, on se rend compte que la continuité en tant que telle qui est prônée, elle est chantée. Elle est chantée, mais dans l'application, il y a des comportements nouveaux que le président Bazoum fait, qui n'arrivent pas à prospérer parce que la forme, certes, elle est bonne, mais le fond est le fond. Et au fond, pour l'instant, rien n'a changé et rien n'est prêt de changer. En 6 mois, il est un peu tôt d'apporter un jugement. Mais 6 mois, c'est beaucoup pour poser sa griffe, pour poser sa signature. Alors, à quoi s'attendre? Inéluctablement, cette situation ne saurait perdurer longtemps. Si le président Bazoum se sent réellement dans la peau du président, il est impératif pour lui d'opérer les changements qu'il faut pour la bonne marche d'un pays qui est lanterne rouge. Deuxième chose, il y a des gens qui gardent prison depuis plusieurs mois et qui n'ont rien à faire dans les prisons. Et pour moi, le premier signe de renouveau du président Bazoum consiste à faire en sorte que tous les citoyens soient égaux en droit et en devoir et que ceux-là qui sont en prison sans raison regagnent leur famille. Il doit aussi mettre fin à cette politique d'exclusion où les meilleurs cadres sont mis au placard parce que politiquement, ils sont de l'autre côté où ils ne sont pas alignés. Dans son discours d'investiture, il s'est dit président de tout le Nigérien. Je pense qu'en 6 mois, il aurait pu le démontrer et se rapprocher réellement de ceux qui veulent construire le pays que de rester dans l'immobilisme et dans l'ombre
d'une politique de 10 ans qui a consisté à violer systématiquement la Constitution. Sur les 180 articles, 185, je pense qu'il y a un seul qui n'a pas été violé en 10 ans, celui qui porte amnistie des auteurs du coup d'État.